Bienvenue à toute la résistance du Québec et de partout ailleurs. Nous sommes le 7 avril 2026 et en Iran, il y a des chaînes humaines sur les ponts. Imaginez. Et qu'est-ce qu'on a? On a un Donald Trump qui a fait sa petite crise de marionnette et qui a décidé de bombarder les ponts. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a tous ces petits salauds, c'est moins que rien de médias qui nous disent que c'est des images de synthèse, que c'est de l'IA, qui sont soit quelques dizaines de personnes, ce sont des sympathisants au régime. Mais ce sont que des gens qui ont besoin de ces ponts pour survivre, pour vivre. Et on s'en fout complètement parce qu'on va les bombarder. Et je vais vous expliquer pourquoi on va les bombarder rapidement. C'est parce que tout ça est un plan et qu'on veut voir naître une région, la biorégion numéro 7, le royaume numéro 7, Alouette, et que tout ça est programmé. Et pourquoi Radio Résistance a eu raison depuis le début pour ce qui est de Gaza, pour ce qui est de toute la région et pourquoi on s'attaque à tous ces pays. On nous parle du grand Israël, mais il n'en est rien, c'est beaucoup plus que ça. On a affaire à un gouvernement mondial, au dit royaume, et ça s'en vient. Ils vont pas se gêner, ils vont les bombarder, ces gens-là. Ils vont subir les foudres du haut de la pyramide. Et tout ça va se terminer dans un bain de sang. C'était Alain J. Rondeau, alias Bigal, pour Radio Résistance. On va revenir un peu plus tard et on va comment je pourrais dire ça, se donner à fond là-dedans. On va essayer de suivre le dossier. Parce que, voyez-vous, on parle ici de victimes, de gens normaux. C'est pas parce que c'est des Iraniens qui n'ont pas droit à la vie, mais on s'en fout des gens ordinaires. Et comme on l'a toujours dit, le peuple, c'est la paix. Les enfoirés de gouvernement, que ce soit les Iraniens, que ce soit les Américains, les Canadiens, Alouettes, c'est la guerre. Et après, on nous dit, oh, écoutez, vous savez, nous, c'est parce qu'il y a les armes nucléaires. Hein, ils étaient sur le point d'enrichir l'uranium et faire en sorte d'avoir la bombe atomique. On l'attend toujours, celle-là. Elle n'arrivera jamais parce que c'est un fake. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, on va suivre ces activités. Ces gens qui se disent résistants. La résistance, c'est quoi au juste? Quand c'est une résistance pacifique, c'est une résistance qui s'impose, qui dit la vérité, qui vous parle des choses qui sont réelles, non pas de cette illusion entretenue, de cette propagande de pacotille, qui n'a qu'un seul but, vous tromper, hein? Tromper. Et est-ce qu'on va bombarder ces infrastructures, ces, ces structures importantes pour la vie humaine là-bas en Iran? Eh bien, oui, on va le faire. Est-ce qu'on va réduire en gravats les endroits les plus peuplés d'Iran? Oui, s'il le faut, ils vont le faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Voyez-vous, les Iraniens n'ont jamais eu de bombe atomique, pas plus que les Iraniens, les Israéliens, les Américains. Tout ça, c'est du fake. Les bombes existent. Des bombes conventionnelles, des bombes incendiaires, des bombes au TNT, au napalm, alouette, au phosphore blanc. Oui, il y a des bombes. Et est-ce que Israël est toujours le peuple élu? Est-ce que les Juifs sont le peuple élu? Eh bien, non.
Ils sont toujours le peuple élu, mais ils sont plus ce qu'ils étaient. Parce que le Seigneur nous a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et de quoi il s'agit ici? Il s'agit des Juifs et des gentils. Et pourquoi le Christ nous a parlé des premiers et des derniers? Et pourquoi le peuple élu est devenu le dernier, non pas le premier? C'est parce qu'au départ, quand il a quitté l'Égypte, il a erré dans le désert pendant 40 ans. Et il a désobéi à Dieu. Et par la suite, Moïse a dû les quitter. Et qu'est-ce qui est arrivé quand le Messie est venu dans un manteau de mendiant, assis sur un mulet, passant la porte du temple de la ville de Jérusalem? On l'a refusé, on l'a mis à mort, on l'a crucifié sur une potence carthaginoise. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Eh bien, on a laissé aller les choses. Et on est resté sur nos positions. C'est ce que les Juifs ont fait. Ils sont restés sur leur position. Ils attendent toujours le Christ. Et pourtant, ils l'ont pas reconnu. Il est venu à eux, il y a bien longtemps déjà. Et dans leur impatience et leur ego, ils attendaient un guerrier quand c'est un agneau qui est venu à eux. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont eu? Hein? La désobéissance, encore une fois. Et là, c'est l'État d'Israël qui est une désobéissance. Au lieu d'errer sur la terre et à attendre la terre promise, eh bien, ils ne peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? L'Antéchrist, mes chers amis. Oui, l'Antéchrist. Ils vont recevoir l'Antéchrist. C'est toute une nouvelle. Et c'est là, Christ. Ils le veulent, ils vont l'avoir. Et pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le Christ. Ils l'ont refusé. Et là, ils l'attendent toujours. Il va revenir, mais non pas cette fois pour eux, mais pour l'ensemble de l'humanité. Parce que les gentils sont devenus les premiers et le peuple élu est devenu les derniers. Non pas parce que certains ont refusé, parce qu'on sait très bien que Pierre, Simon-Pierre et tous les autres apôtres du Christ étaient juifs. Et c'est quelques-uns qui ont échappé hein, à cette folie égocentrique et à désobéir, au fond, comme toujours. Alors oui, Israël est une désobéissance. L'État d'Israël est une désobéissance. Et est-ce que l'État d'Israël va être puni? Mais la réponse est oui, par leur faux Jésus, leur faux Christ, leur faux sauveur. Et il y aura vous savez, cet acte, ce dernier acte. Alors, on leur souhaite bonne chance. Et ils ont du sang sur les mains, ces amis-là. Du sang sur les mains. Et c'est pas Benjamin Netanyahu qui est l'antéchrist, oubliez ça. Hein? Il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui disent « Ah, c'est Benjamin qui est vous savez, l'homme, c'est le diable en personne. » Ce n'est qu'un acteur comme les autres, une marionnette. L'antéchrist n'est pas encore venu. Il s'en vient. C'est Alain J. Dorando qui a fait un petit bulletin pour vous et parce que je pense à tous ces gens qui vont être tués bientôt sur les ponts des chaînes humaines, imaginez. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est pour que vous ayez une pensée pour ces gens-là. Parce que ce sont des gens comme nous, des gens ordinaires, des gens qui sont des martyrs au fond, des victimes. Et Donald va les bombarder, sans pitié. Et il va faire sauter toutes ces
Vous savez, toutes ces centrales électriques, il va les mettre dans le noir. Il va leur retirer la modernité pour les retourner à l'âge de pierre, comme il disait. On parle ici du Great Reset. On parle de la grande remise à zéro. Pourquoi? Pour introduire le gouvernement mondial sur la dépopulation. Ils ont déjà au préalable injecté cette saloperie de nanotech dans le corps des gens sur des milliards d'individus. Et même si on le dit aux gens, et pourtant on sait très bien qu'ils ont découvert que les scientifiques qui ont vu cette nanotechnologie dans les fioles, dans les vaccins, vous savez, dans le corps des gens, dans l'organisme humain, ont témoigné depuis des années. Et rien n'a suffi. C'est la preuve. Vous avez une preuve, vous en voulez une preuve? On l'a vu. On l'a réalisé. Que c'était vrai. Vous savez, tout est vrai. Mais on refuse. Vous avez la preuve, elle vous crève les yeux, mais vous refusez. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut dire ici. Si on refuse, alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Quand on essuie un refus, on doit rester sur nos positions. Et ceux qui savent doivent redoubler d'efforts encore pour avertir, pour avoir bonne conscience et être prêts quand le Christ va revenir. Parce que nous, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour protéger nos vies, c'est pour protéger notre corps spirituel, notre conscience. C'est ça la véritable résistance. C'est une question de conscience. C'est une question d'allégeance aussi. Et surtout de croyance aussi. En quoi croyez-vous? En l'homme ou en Dieu? Ça, c'est la grande question. C'est vrai? Et pour ceux qui arrivent, c'est toujours Alain J. Dorando qui intervient, de Radio Résistance. Pour ceux qui s'ajoutent, nous sommes devant un drame qui se passe actuellement. Actuellement. Sur le sol iranien, on va bombarder des infrastructures avec des chaînes humaines. Imaginez qu'ils veulent empêcher ça. Mais ces pauvres gens n'empêcheront pas le diable d'agir à travers Donald Trump, le faux prophète, le complice de l'Antéchrist, et Benjamin Netanyahu, complice aussi de l'Antéchrist, et tous les autres, Macron, complice de l'Antéchrist. Ils sont tous complices de l'Antéchrist. Le G20, complice de l'Antéchrist. Ce sont des satanistes. Oh! Vous voulez pas y croire? Ils ont choisi leur camp. Et vous, est-ce que vous avez choisi votre camp? Ouais. Il faut choisir son camp. Oh, il est fou! Est-ce qu'on l'a entendu souvent, celle-là? Est-ce que ça vous dérange d'être atteint de la folie de Dieu? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Parce que je vous le conseille fortement d'avoir la crainte. Parce que il est dit qu'il a le pouvoir de jeter le corps spirituel et le corps charnel dans la géhenne. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de faire les deux. Nous avons qu'un seul maître, un seul directeur, le Christ, Matthieu 23, 10. Est-ce que vous avez compris? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne servir qu'un seul maître, le Christ. Est-ce que cette guerre qui a commencé en Iran est la suite? Oui. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale va devenir une réalité? Elle est officieusement commencée depuis belle lurette, cette Troisième Guerre mondiale, depuis qu'on a
commencé avec Vladimir Poutine, avec son opération spéciale militaire. Vous vous rappelez, en 2022? Et est-ce que tout ça a commencé tout de suite après cette fausse crise sanitaire mondiale où on a injecté un cheval de Troie dans le corps des gens et qu'on les a marqués au passage comme des bêtes? Oui. Est-ce que nous sommes face à ce que nous appelons l'Armageddon maintenant? La réponse est oui aussi. Alors, il y a bien des questions qui demeurent encore sans réponse dans le conscient des gens. Mais il faut comprendre que le peuple juif qui se croit encore le peuple premier, le peuple élu, que les gentils sont des gentils goïs qui ne savent strictement rien, eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour eux. Vous avez désobéi depuis le début. Vous n'avez rien compris. On vous l'a envoyé, votre Messie, mais vous l'avez refusé. Et là, vous attendez un autre Messie. Vous allez en avoir un. Il va arriver. Il est là. La bête de l'événement est là. Elle est déjà là. Elle est sur place déjà. Elle fait déjà affaire avec vous. Et ce qui est sûr, c'est que ces Juifs, tous ces Juifs qui croient encore que le Messie est arrivé, ils sont tous dans l'erreur. Là, on m'a envoyé une vidéo dernièrement pour me dire, regarde, il a raison. J'ai vu des gens ne pas comprendre que la bombe atomique est un fake. Ils comprennent certaines choses. Et certains rabbins juifs croient, qu'ils sont dans l'erreur, que l'État d'Israël est voyou, désobéissant, que c'est une désobéissance à Dieu. Et ils ont raison. C'est pas parce qu'ils ont en partie raison qu'ils ont raison sur toute la ligne. Je tiens à le souligner à ceux qui m'écoutent actuellement et ceux qui m'ont envoyé des choses sur ce fait. C'est un fait, oui, mais ils croient toujours que le Christ, n'est pas le Sauveur. Et que tout ça n'a aucun rapport avec celui qui est supposé venir. Et c'est là l'erreur. Autant qu'ils sont bons, autant qu'ils comprennent certaines choses de la Torah, de l'Ancien Testament, autant qu'ils sont dans l'erreur. Parce que voyez-vous, Jésus-Christ est le Sauveur attendu par le peuple élu. Mais ce sont les gentils qui l'ont reçu. Imaginez. Eux, ils ont refusé leur propre Sauveur. Ils ont refusé leur propre Sauveur et ils ont décidé de continuer à désobéir. Parce que, voyez-vous, pour arriver en Terre Sainte, il fallait recevoir le Sauveur. Alors, ils sont restés errants, continuent à errer. Les Juifs sont sans patrie. Et l'État d'Israël est une désobéissance, un blasphème contre le Saint-Esprit, contre Dieu. L'État d'Israël, c'est mettre sa confiance en l'homme et non en Dieu. Et le grand Israël et tous ses projets de guerre ne sont pas de Dieu. C'est des projets du diable. C'est tout. Et pourquoi cette force spirituelle, et non agissante dans le corps d'Israël? C'est parce qu'Israël est une coquille vide. Elle a décidé de se laisser remplir par le malin. Elle a décidé de se laisser remplir par l'homme, par Benjamin Netanyahu. C'est lui maintenant qui a ça sur les épaules et le sang dans ses mains. Et la situation ne fait que commencer, vous savez, cette situation. Parce qu'elle n'est pas complétée. Elle doit être complétée quand le fruit sera consommé.
Et avant tout, il faut que ce temple soit reconstruit. Alors, on n'est qu'au début. Parce que le blasphème doit avoir lieu. Il faut qu'il soit consommé, ce blasphème, pour que la fin arrive. Alors, pour ceux qui attendent encore, pour ce qui est des gentils, pour ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur, eux, ils sont dans la bonne voie. Et les autres qui sont dans la voie intermédiaire, celle qui les amène directement en enfer, ceux-là, ils vont continuer, ils vont persister. Entretenir l'État voyou, l'État criminel, génocidaire, pour aller jusqu'au bout, pour tuer des gens sur des ponts, des chaînes humaines. Mais c'est la stricte vérité. Oui, c'est Alain J. Lerandeau de Radio Résistance, alias Bégal, qui vous parle. C'est une émission en live. Nous sommes face à une situation dramatique. Il est 20h36 ici, au Québec. Et peut-être, je dis bien peut-être, que des gens meurent sous des puits de bombes sur des ponts, avec des bombes qui pèsent 1 tonne, des véritables bombes, pas les fakes atomiques qui n'existent pas les bombes d'un one-shot qui détruisent des villes ou vitrifient des pays. Ce qui est faux, vous n'en verrez jamais, je vous le dis déjà, parce que c'est un mensonge, et le père du mensonge sévit depuis le début. C'est sa marque de commerce. Il vous dit des choses qui sont des mensonges. Vous passez pas le test. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Vous vous confiez en lui. Il vous ment en pleine figure et vous dites oui. Et vous embrassez toutes ces fadaises. La NASA, Artemis 2, Alouette. Croyez à toutes ces conneries. Et pendant ce temps-là, vous refusez Dieu et la sagesse de Dieu. Vous refusez les évidences, les faits. Vous refusez tout. Et vous embrassez les illusions qui sont données par ces gens-là. Les illusions, ce sont des illusionnistes. Ce ne sont que des acteurs, au fond, qui vous font miroiter des choses. Je ne sais pas si on peut accéder à... J'essaie de voir si on peut avoir des... je ne sais pas si on a un chat ici. Pas sûr. Non, on n'a pas de chat, on dirait, là-dessus. C'est décevant. OK. On va essayer de passer ça. Vous allez voir ça. Ça ne sera pas trop long. On va essayer de vous montrer ça. Et ça. OK. Structure que nous sommes en train de suivre en direct. Les États-Unis ont lancé une opération aérienne avec les B-2 qui vise à éliminer plusieurs hauts commandants des gardiens de la Révolution. C'est Fox News qui le rapportait, avec des bombardements très puissants dans le centre de Téhéran. Alors, sur des bunkers. Voilà, sur des bunkers.
ce sont des bunkers. C'est pour ça que j'utilise les B2 avec d'autres types de GBU plus pénétrantes, on va dire, et moins planantes. La 57. La 57. Et donc, ça, ce sont des opérations d'émission. Je précise que les Iraniens ont répliqué, puisque même si on en parle assez peu, le centre pétrochimique de Dubaï en Arabie Saoudite, qui est à peu près l'équivalent en puissance et en importance du gaz naturel liquéfié qatari, a été très durement frappé, notamment les usines Subac, et que ça représente un enjeu en termes d'engrais, de pétrochimie, de plastique, etc., tout à fait considérable. Alors là, pour le monde entier, c'est pas une affaire... Mais ce qui est très intéressant, c'est le B2. Parce qu'en fait, ils auraient pu prendre un missile tiré par un F-15, un F-16 ou un F-18. Pourquoi le B2? Parce que d'abord, le B2 est furtif. Et en fait, on voit bien que les Américains se méfient maintenant d'une possibilité éventuelle d'avoir une artillerie solaire, le reliquat. Ils sont échaudés. Ils sont échaudés. 3 jours et ils ont eu de mauvaises surprises. Et donc, le B2 est invisible. Il va arriver très haut. Il est très près. On fait ça sur tous les itinéraires et tous les axes qui menaient aux pilotes qui étaient dissimulés. Donc il était impensable et impossible pour les Iraniens, en tout cas pour les forces iraniennes, de monter en direction du pilote. Donc c'est une précision incroyable. Mais là, encore une fois, les Américains, ils sont excellents. Le problème, il faut pas qu'il y ait un raté. Là, il y a eu des ratés parce qu'il y a 2 avions qui sont embourbés. Mais en fait, la planification et le niveau d'entraînement des soldats qui ont été envoyés dans cette opération était tel qu'en fait, ils se sont récupérés. Ils ont fait ce qu'on appelle des ordres en cours d'action. Et donc, ils ont pu récupérer la mise, comme on dit, ce qui est relativement compliqué. Hein. Très concrètement, quand vous voyez ce bombardement tous les 500 mètres. Là, maintenant, écoutez bien ça, vous allez voir ce qu'il va dire. Okay, à propos des gens, vous allez voir la chaîne humaine. Ici, vous allez voir qu'on n'est pas en train de vous dire n'importe quoi. Vous allez voir à quel point ils sont dégueulasses. Il faut vraiment... Pourquoi j'interviens aujourd'hui? C'est parce que j'ai écouté ça, j'en revenais pas. Et vous allez voir, il faut vraiment que vous regardiez ça en détail et on va revenir là-dessus. OK? C'est clair et net qu'on revient là-dessus. Regardez bien, on commence, on va faire aller ça. Avoir un cratère de 9 mètres, c'est quand même très, très impressionnant. Regardez la réaction immédiate de la République islamique d'Iran. Ce sont ces chaînes humaines qui sont formées, alors, spontanément ou non, évidemment, c'est un régime de dictature, donc c'est très difficile à mesurer, mais ça a été évidemment très organisé, mais peut-être que ça correspond effectivement à une partie de la population. En tout cas, cela donne ces images. Regardez, sur les ponts, on est là à Vaz, mais beaucoup d'autres ponts, des centrales de toutes sortes qui sont entourées maintenant par des chaînes humaines. Mais il y a très peu de monde, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que moi on m'a dit il y a des marées humaines. Alors, je vais aller voir les photos. Les marées humaines, c'est quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines, vous voyez ça, il y a des centaines de personnes. Regardez cet énergumène, ce satanisme, cette saloperie d'être possédé du démon. Regardez là, c'est dégueulasse, OK? Ce sont des êtres humains là, qui sont sur les ponts. Ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qu'il lui dit que ces gens-là ne sont pas des victimes innocentes, ce ne sont pas des gens qui refusent de voir voler en éclats leur pont qui leur permet de vivre. Est-ce que vous comprenez un peu que c'est dégueulasse? Hein? Bon. Et là, on est en train de nous dire que c'est pas grave. Écoutez, c'est quelques dizaines de personnes. Donald peut lancer ses bombes. Il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a pas de problème. On peut lancer des bombes. On peut détruire les ponts avec les gens dessus. Aucun problème, parce qu'il y a quelques dizaines, ce sont des sympathisants du système iranien, vous savez, de tous ces mots-là. On est prêt à les détruire. Pas aucun problème. Écoutez, c'est des femmes, des enfants. Aucun problème. On va les détruire. Et Donald l'a dit. Ils vont retourner à l'âge de pierre. C'est tout. Dégueulasse, mais c'est ça. On pourrait vous dire que c'est des figurants dans un film où on donne l'impression qu'il y a des milliers de personnes. Deuxièmement, il y a 15 à 20% de la population iranienne qui ne vit que du régime. Bon. Voyez-vous, qui ne vit que du régime. OK, bon, les excuses sont bonnes. OK, vous avez entendu? Ces gens-là vivent du régime. Ce sont des gens de moindre importance. On peut les éliminer. Ce qu'on peut faire, on peut les détruire, aucun problème. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui nous pose. Au fond, il nous dit carrément, vous pouvez les détruire. Il n'y a aucun problème. Faites place nette. Donald, lâche tes bombes. Vas-y. Tue-les.
Espèce de petit salaud de pourriture. OK? De main baladeuse, de pourriture, de pédophile. Nous, on passe pas notre temps à parler des pédophiles comme la fausse opposition. On les déteste. Hein? Pédophile, pédophile. On parle des vraies choses ici. Pensez que Einstein était tout seul. Pensez que tout ça s'est arrêté parce qu'ils en parlent. Non. Ils continuent leur ignominie. Ils continuent leur acte criminel sur des enfants. Impunément. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à faire. Et ils continuent, ils vont les tuer. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Dans le régime, les Bassidj, les Pasdaran, toute la hiérarchie Bon, regardez. de la monarchie Les drapeaux iraniens. ne vit que de ça, et c'est assez étonnant de voir que il n'y a pas la levée en masse qui est annoncée. Il y a plus de place pour le drapeau que pour les populations. Bon, regardez, il y a plus de place pour le drapeau. Il y a que des drapeaux, il n'y a pas d'être humain. Il y a des voitures, il y a des drapeaux. Tu peux lancer tes bombes. Lance tes bombes. On vient de te le dire, là. Donald, t'as le feu vert des médias français. On vient de te le dire. Écoute, ça te donne raison. Tu vas pouvoir reprendre tout ça par la suite à ton crédit. Tu vas pouvoir le dire. Tu vas pouvoir dire, oui. Écoutez, c'était des images de synthèse. C'était de l'intelligence artificielle. C'est pire encore. On ne va pas te donner l'idée ici. C'est ça. C'était toutes sortes de choses, sauf des êtres humains qui ont fait une chaîne humaine parce qu'ils voulaient garder leur gagne-pain. Ils voulaient garder cette voie-là pour les ambulances, par exemple, pour le monde, pour le monde civil, parce qu'ils en ont besoin de leur foutu pont. Imaginez à Montréal perdre vos ponts. Imaginez ça. Imaginez le pont Jacques-Cartier sauter tous les ponts. Le pont La Violette pète, et c'est paf, pouf, tout pète, tous nos ponts sautent. On fait quoi? Est-ce que ça ne va pas nous foutre dans le foutoir le plus exécrable au Québec si on perdait nos ponts? Oui. Est-ce que ça ne va pas ralentir l'économie du Québec? Oui. Est-ce qu'il ne va pas avoir des pertes, OK, puis des congédiements? Oui. Est-ce que le monde va s'appauvrir? Oui. Parce que les ponts, c'est la richesse. Est-ce qu'ils veulent la pauvreté et la dépopulation et la mort sur cette foutue planète de débiles profonds satanistes? Oui. Pour moi, c'est clair. Popo, ça vous interpelle pas? Non, non, non. C'est pas les manifestations habituelles au centre de Téhéran où le régime arrive à faire de manière assez compacte beaucoup de monde. C'est assez étonnant de voir à la fois le manque à tel point même qu'ils ont été obligés de fabriquer des images de synthèse en intelligence artificielle dans certains cas qui ont été débunkés par certains des spécialistes de l'image de synthèse pour dire oui mais ça n'existe pas. C'est un peu dubitatif sur la fameuse levée en masse de tout ce petit monde dont on peut considérer que c'est les familles et les proches du régime. Jusqu'où peuvent aller maintenant les Américains, là, dans les prochaines heures? Et évidemment, à partir de 2 heures du matin, mais je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà, écoute, c'est des proches du système. Vous pouvez les tuer, vous pouvez les assassiner, vous pouvez tuer tout ce que vous voulez, tout ce qui bouge. Voyez-vous, ici, qu'est-ce qu'on a comme plateau avec Rochebain, OK? Qu'est-ce qu'on a ici avec notre ami Rochebain et ses deux va-nu-pieds au service de Satan? Qu'est-ce qu'ils ont ici? C'est le feu vert. Le feu vert, on donne le feu vert à Donald Trump. On lui donne le feu vert pour tuer des chaînes humaines, OK, sur des ponts. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut tuer du monde ici. On veut dépopuler. On est déjà en train de tuer d'une manière paisible à travers la nanotech qu'on a installée en 2020. C'est une guerre déclarée contre l'humanité. Ils l'ont fait. Ils se sont pas gênés, salauds. Et cet ultimatum, OK, cette émission spéciale, l'Iran montre ses boucliers humains. Bon, c'est pas plutôt des gens qui font dans la paix, qui vont dans la paix sur les ponts et disent à Donald, ça suffit.
Tu peux peut-être faire péter les sites militaires, mais touche pas à nos ponts. C'est ça le message. Est-ce qu'eux en parlent? Non, Radio Résistance va vous en parler. Est-ce que, oh, c'est un agent iranien, je s'en fous du gouvernement iranien, gouvernement américain, canadien, ils sont tous dans le coup. Vive les peuples libres des gouvernements. Vive les peuples des gouvernements. Vive la liberté. À bas les salauds, les gestionnaires de la pyramide, tous complices, tous contre les peuples. Le peuple, c'est la paix. Les peuples, c'est la paix. Le gouvernement, c'est la guerre. Les gouvernements, c'est la guerre. Les gouvernements sont des salauds, des pourritures, des ordures, des hypocrites qui donnent d'une main et qui reprennent de l'autre, qui tuent. Je pense que c'est clair. Que la campagne a de fait déjà commencé avec des bombardements très massifs sur les ponts et sur les infrastructures que nous sommes en train de suivre en direct. Les États-Unis ont lancé une opération aérienne avec les B-2 qui vise à éliminer plusieurs hauts commandants des gardiens de la Révolution. C'est Fox News qui le rapportait avec des bombardements très puissants dans le centre de Téhéran. Alors, sur des bunkers. Voilà, sur des bunkers. Ce sont des bunkers. C'est pour ça que j'utilise les B2 avec d'autres types de GBU plus pénétrantes, on va dire, et moins planantes. La 57. Ouais. La 57. Et donc, ça, ce sont des opérations d'émission. Je précise que les Iraniens. Là, maintenant, vous savez, on vous l'a déjà dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, des dizaines de fois, voire des centaines de fois depuis 6 ans. C'est un plan. Et ils sont tous dans le coup. Donald Trump, avec toute sa gang de débiles profonds, sont des satanistes. Et est-ce que vous savez c'est quoi le crime contre le Saint-Esprit? C'est de se revendiquer de Dieu tout en étant de l'ennemi. C'est un crime impardonnable. Je suis de Dieu, mais dans la réalité, je travaille pour le diable. Crime contre le Saint-Esprit. Ils sont tous voués à la GN. C'est tout. Est-ce que ça les dérange? Non, pas le moindre du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà vendu leur âme pour les biens de cette terre. Ils ont donné leur âme pour cette comédie, vous savez, ce théâtre absurde, cette vie courte, pour avoir des biens terrestres et du pouvoir. Et là, vous croyez que ces gens-là vont s'arrêter? Non, ils vont continuer. Et est-ce que nous allons atteindre, je dis bien atteindre, l'ultime? Oui. La réponse est oui. On va atteindre l'ultime. On est sur le point de l'atteindre. Et là, c'est rien, ça. Ce n'est que, vous savez, je vous commente qu'une partie de ce plan. On parle ici d'un plan qui a commencé en 2020. On parle d'un plan de 3650 jours. On ne trouve pas de mots pour vous dire à quel point nous sommes consternés par le manque de jugement de la plupart des résistants qui ne réalisent pas à quel point tout ça passe vite et que nous serons bientôt face à l'Antéchrist. Et que feriez-vous si vous étiez avisé avant que tout ça arrive? Que feriez-vous? C'est vrai? Que feriez-vous? Est-ce que vous donneriez un peu de votre temps, peut-être pour partager cette vérité? C'est pas compliqué. Est-ce que vous avez besoin de faire des lives? Vous pouvez en faire si vous voulez. Est-ce que vous pouvez contribuer, non pas en argent, mais en huile de coude, nous donner un coup de main, hein, en faisant circuler ce document, en le likant sur où vous le voyez, n'importe où, enregistrez-le et faites-le circuler. Il faut que les gens savent. Il faut que les gens sachent la vérité.
Absolument. Eh bien, c'était Radio Résistance qui prenait la parole pour que ces gens, ces victimes ne soient pas oubliés, que ces pauvres gens qui essaient d'une manière, je dirais, sans que tout ça leur tombe à la figure, parce que j'espère, puissent survivre, ce qui est pour nous impensable, vu la capacité de ces bombes. Quand ces bombes vont tomber sur les ponts, je ne crois pas qu'il va rester beaucoup de ces gens-là. Ils vont retrouver que quelques petits morceaux. Alors, n'oubliez pas ce qui va arriver. Il va y avoir des martyrs en Iran. Est-ce qu'ils vont nous en parler? Je vous dirais que non. Est-ce qu'on va voir le show dans sa réalité? La réponse est non. Est-ce qu'on a bien vu les choses qui se sont passées à Gaza? 40 kilomètres a été rasé. Est-ce qu'on a eu beaucoup de nouvelles de ça? Non. On l'a su par la suite. Est-ce qu'ils ont intervenu, tous ces pays qui se disaient du côté des Palestiniens? La réponse est non. Est-ce que vous voyez ce qui se passe actuellement? Ils sont tous complices. Ils ont injecté les populations. On l'a vu. Le monstre, vous l'avez vu en 2020. Si vous l'avez raté, vous êtes des aveugles. Vous n'êtes pas éveillés. Si vous n'avez pas vu le monstre et la complicité en 2020 de tous ces pays, de tous ces dirigeants qui ont consommé ce génocide programmé dans un futur très proche, eh bien, vous avez manqué quelque chose. On vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit, une très bonne journée, tout dépendant de l'heure d'écoute de ce dit document. C'était Radio Résistance. On vous souhaite un éveil le plus vite.